Et voilà Nigami qui va parler de sa vie. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo qui fait un peu podcast, je dois l'avouer. Vous avez dû vous en douter en lisant le titre que je vais vous parler d'APB. Non, pas l'association pour les poneys bactéricides, mais le site d'admission post-bac. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site que tu utilises pour pouvoir t'inscrire dans un établissement après ton bac. Ouais, enfin, le titre est un peu explicite. Je dois vous avouer que je trouve ce site assez pratique, sauf le côté inscription, parce qu'on te demande ton nom, ton prénom, ta date de naissance, mais aussi ton avis fiscal, le numéro de ta sécurité sociale, toutes les notes que tu as depuis ta naissance, d'ailleurs l'endroit où tu es né, l'infirmière qui a accouché ta maman. Non, j'exagère, mais bon, des fois, ils demandent des informations qui sont pas faciles à retrouver, donc tu mets 30 minutes pour retrouver le fichier ou le document sur lequel il y a cette information, ou alors tu dois attendre de demander à tes parents, et après, quand tu reviens, ils te disent que la page doit être réactualisé et là tu dois du coup tout retaper. Mais ça reste vraiment cool parce qu'avec ce site tu peux chercher des écoles, des facs, des universités, des lycées pour passer des BTS et tu t'inscris en un simple clic. Parfois tu dois envoyer des dossiers papier et des fois non. Ça te simplifie la vie administrativement parlant et franchement, vu ce qui vous attend après, vous en avez besoin. Sérieux, dans certains lycées on distribue même des guides pour savoir comment bien se servir du site. Ouais, j'ai gardé le mien. On sait jamais. Mais bon, je vous dis pas tout ça pour vous faire l'éloge d'APB. Surtout que là, c'est un peu trop tard. En effet, les inscriptions sont terminées depuis longtemps et on vient même de dépasser la première phase de proposition d'admission. Et c'était de ça dont je voulais vous parler. J'avais déjà utilisé APB dans le passé. Et l'inscription s'est déroulée comme sur des roulettes, enfin bref, blablabla. Pour la rentrée 2015, je n'ai mis que 5 choix. Et oui, je dis bien que parce que 5, c'est vraiment pas beaucoup. Il faut vraiment que vous élargissez votre palette de choix. Je pense que 10, ça ira. Mais vraiment, le gros minimum, c'est 3. 5, ouais, ça passe. Mais franchement, si vous voulez une grosse sécurité, mettez-en une dizaine. Quand j'ai demandé pour ma licence, du coup, en 2011-2012, je me souviens plus combien j'en avais mis, mais j'avais une technique, c'était que j'avais mis 3-4 fois une demande dans la même fac. Parce que je tenais vraiment à rentrer à la Sorbonne Nouvelle. Du coup, en 4e choix, j'avais mis licence lettres modernes sans option. En 3e choix, il me semble que j'avais mis licence lettres modernes option communication. En 2e choix, j'avais mis licence lettres modernes option théâtre. Et en 1er choix, j'ai mis licence lettres modernes parcours cinéma. Ah oui, le système de classement est super important. Je sais pas si c'est pour accélérer vos admissions en inscription, mais en gros, lorsqu'un établissement vous accepte, les établissements en dessous de votre liste sont annulés. Du coup, quand votre premier choix vous accepte, c'est le jackpot. Sauf si par hasard, entre le temps où vous avez fait, votre classement et le temps où on vous a accepté, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous aviez trouvé une école encore mieux. Là, c'est un peu plus compliqué. Si jamais vous êtes accepté dans un établissement qui est 2e ou 3e, ou 4e, enfin bref, un établissement qui est en dessous, et que vous n'avez toujours pas reçu de réponse de vos établissements au-dessus, vous avez 3 possibilités. Oui, oui mais et non. Oui, vous vous inscrivez dans cet établissement. Voilà, c'est clair, c'est net, vous l'avez choisi celui-là. Oui mais vous êtes d'accord, mais vous attendez de savoir si jamais l'établissement au-dessus vous accepte ou pas. Et enfin, 3e choix, non, vous ne vous inscrivez pas. Je vous déconseille vraiment de mettre non direct parce que vous savez pas si l'établissement au-dessus va vous prendre ou pas. Et je pense que oui mais c'est vraiment une espèce de sécurité. Du coup, moi, en 2011, quand j'ai fait mes demandes de licence, j'ai été acceptée en option théâtre, du coup en 2e choix. J'ai cliqué sur oui mais, et à la 2e phase, j'ai été prise en licence option cinéma, et j'ai passé 3 années absolument géniales. Mais là, cette année, il fallait que je m'inscrive à un BTS, pour être plus... je sais pas, disons que la licence c'est quelque chose de vraiment théorique. Et j'ai toujours d'ailleurs, du mal à me projeter dans le monde du travail, dans le futur. Et je pense qu'un BTS, ça m'aiderait mieux à me bouger les fesses en fait. Et donc, comme je le disais, je n'ai fait que 5 choix. Dont les 2 premiers en fait, dans la même école. Sauf que mon premier choix, c'était un BTS communication normale et mon 2e choix, c'était un BTS communication en alternance. Ce BTS en alternance m'a beaucoup fait flipper parce que... Enfin, comme je vous le dis, je ne me projette pas dans le monde du travail. J'ai du mal à envoyer un CV en me demandant s'ils me prennent pas, est-ce que c'est parce que je suis pas assez bien. S'ils me prennent, c'est peut-être qu'ils ont des hautes attentes envers moi et je peux pas prendre autant de responsabilités. Donc voilà, j'ai
J'étais vraiment très stressée par rapport à ce BTS en alternance. Après avoir passé une journée à la Défense qui n'est franchement pas à la porte à côté de chez moi, journée qui m'avait aussi beaucoup stressée parce que c'était un séminaire, la vache. Du coup, après ça, je me suis mise à aller chercher des boulots en alternance sur des sites comme Profil Culture, vu que je voulais être dans la communication, Manpower, Job en Stock et Mission Locale. Et ce sont des sites que je vous conseille vraiment si vous cherchez un job. Et en fait, ils t'envoient tous les mois ou toutes les semaines une liste des propositions de boulot, de stages, etc. Donc voilà, c'est vraiment... je vous le conseille vraiment. Et Mission Locale aussi. Il y en a beaucoup qui me conseillent d'aller directement dans la mission locale, enfin pas virtuelle, tu vois, réelle. Et moi je suis quelqu'un, ça a pas l'air comme ça, mais d'assez timide. Donc du coup j'ai beaucoup de mal encore à aller à la mission locale, on va dire pour de vrai. Mais le site, je trouve les sites vraiment bien, donc n'hésitez pas à y aller. Enfin voilà, regardez un petit peu ce genre de site. Si vous avez besoin d'un alternance pour un BTS en alternance ou si vous voulez commencer votre vie dans la vie active. Donc voilà, tout ça pour dire que être allé au séminaire, avoir reçu des nouvelles du coup de la fac, le fait que j'ai eu 2 choix dans la même fac, j'étais peut-être un peu trop confiante à l'idée d'être prise dans cette école. Surtout que la première fois que j'avais utilisé APB, ça s'était très bien passé. Du coup, quand j'ai vu que mes 4 premiers choix m'avaient refusé, ça a été une grosse chute. Je vais pas vous mentir, j'ai bien pleuré pendant une dizaine de minutes. J'avais peur, je savais pas quoi faire. Je m'en voulais de ne pas avoir continué mon BTS à domicile parce que si je l'avais continué, j'aurais pu au moins essayer de passer la 2e année et avoir un BTS communication à domicile. Je m'en voulais de pas avoir mis plus de choix. J'avais plein de questions dans ma tête. Qu'est-ce que je ferais plus tard? Est-ce que je cherche une autre école? Est-ce que je dois être considérée comme chômeuse à la recherche d'un emploi? Est-ce que je vais devoir continuer à travailler à la cafétéria? Est-ce que je vais être capable de me relever de cet échec? Et puis je me suis rendu compte que mon dernier choix m'avait accepté. Mon dernier choix. J'avais 2 possibilités du coup. C'était pas genre oui mais non. C'était oui ou non. Évidemment j'ai cliqué oui, mais sans une pointe d'appréhension. Et c'était pas l'appréhension du style, mais en fait j'aime pas cette école. Non, c'est carrément autre chose. Si je l'avais mis en dernier choix, c'était pas parce que je le voulais pas, c'était pas parce que je voulais pas entrer dans cette école. C'est parce que pour moi, j'avais une chance sur 1000 d'y entrer. Déjà parce qu'elle est plutôt réputée. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, elle est plutôt réputée. Ensuite, parce que pour l'inscription via APB, j'aurais pas envoyé ce que l'on peut qualifier de dossier complet. Du coup, le fait que j'ai été prise, j'ai pris ça pour une putain de chance. Et pour le coup, j'ai aussi pensé, je le pense toujours d'ailleurs, j'ai souvent l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. C'est un truc horrible, je vous jure. J'ai pensé qu'il devait y avoir une couille quelque part. Tu vois, pour balancer. Fait genre, ça se passe beaucoup trop bien. Tu vas avoir une espèce de déception au final. Je sais pas comment vous expliquer. Et puis aussi, je trouvais ça injuste de rentrer alors que mon dossier était pas complet. Et puis, je comprenais pas pourquoi j'ai été prise dans celle-là et pas dans les autres en fait. Est-ce que les écoles ne m'ont pas prise parce qu'ils n'avaient plus de place? Est-ce qu'ils ne m'ont pas prise parce que mon dossier était pourri? Je sais pas, et du coup je me suis dit, c'est pas juste de rentrer alors que mon dossier était pas complet. Et je me suis dit que je méritais pas d'aller dans une telle école, voire pire en fait. J'avais l'impression de voler la place à quelqu'un qui aurait pu travailler plus dur que moi. Le problème, c'est que c'est ça la vie. C'est ni pessimiste, ni optimiste, ce que je vais vous dire. Ça dépend comment vous le prenez. Mais en gros, pour moi, la vie est faite de possibilités. C'est possible que tu n'aies aucun talent, mais que tu aies de la chance de pouvoir participer à un truc qui fait que tu montres le meilleur de toi-même. C'est pas forcément... Enfin, je sais pas comment dire ça. À l'inverse, c'est possible que tu travailles dur afin de réaliser ton rêve, mais au final, tu n'as jamais eu l'opportunité de faire découvrir ce que tu avais dans le ventre. Comment dire, je pense que la BD de Bullet Corp pourrait l'expliquer mieux que moi. Donc, vous pouvez la regarder en cliquant ici. Voilà. Je sais un petit peu mieux utiliser YouTube maintenant, donc je m'amuse. Et pour les plus bilingues d'entre vous, vous pouvez aussi cliquer là. C'est une chanson en anglais qui parle aussi très bien de ça, des possibilités. Pour mon cas,
je pense qu'il y a un milieu, tu vois. Bon, c'est un peu hypocrite de ma part de dire ça, étant donné que j'ai du mal à me bouger et que j'aimerais beaucoup que les choses m'arrivent comme ça. Je peux pas espérer que les choses m'arrivent comme ça, il faut que je travaille. Moi, je pense quand même qu'il faut bosser tout en espérant avoir de la chance. Moi, pendant un moment, j'ai pris le côté pessimiste de la chose. Et du coup, j'ai arrêté d'espérer de faire de grandes choses en fait. Et ça pour 2 raisons. La première, j'ai du mal à garder la motivation. Un projet qui doit me prendre des mois et des années, j'ai beaucoup de mal, je peux pas. Le problème, c'est que j'ai hâte de voir le final du truc. J'ai hâte de voir la chose finalisée. Et pour l'instant, j'ai du mal à apprécier ce qu'il y a entre le début de la conception de mon projet et la fin de la conception de mon projet. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Et enfin, deuxième raison, même si j'avais de la motivation, j'aurais peut-être pas l'opportunité de faire ce que je veux. Alors, pourquoi s'acharner? C'est un cercle vicieux en fait. Mais là, du coup, le fait que j'ai que j'ai été acceptée dans cette école. Après, je le dis, hein, je reste encore un petit peu en retrait parce que j'ai peur qu'il m'arrive une couille. Mais là, j'ai une opportunité et je pense qu'il faut que j'en profite. Mais comme je le dis, je pense que j'arrêterai de m'en faire uniquement quand je commencerai à aller à l'école. Cela dit, je me suis rattrapée par rapport à mon dossier APB en leur envoyant un dossier d'inscription bien complet cette fois. Et dans un classeur. Un classeur! Évidemment, j'ai peur que les cours ne me plaisent pas, que je ne me fasse pas d'amis, et surtout j'ai peur que ça ne me mène nulle part. Qu'au final, je me rende compte que j'ai toujours pas trouvé ma voie ou la motivation de commencer un boulot. C'est vrai que c'est compliqué, tu te dis c'est le choix d'une vie, ça va te coller à la peau toute ta vie. Mais c'était aussi le genre de questions que je me posais quand je suis entrée en licence. Et la licence, les gens me disent, quand je leur dis que je vais aller dans un BTS après avoir passé une licence, ils me font « Bah c'est dommage parce que tu retournes en arrière. C'est comme si ta licence elle t'avait servi à rien. » Alors non, déjà une licence c'est plutôt stylé sur un CV. Et alors ces 3 années, je les regrette pas du tout. Le seul truc que je regrette peut-être c'est le BTS à domicile. Enfin regrette. Au moins je l'ai essayé, mais alors c'était vraiment pas mon truc. Tout ça pour vous dire, parce qu'au final si je fais une vidéo où je ne parle que de moi, oui, ça me fait du bien à moi, mais il faudrait aussi que ça vous serve, donc il faut quand même que je vous parle un peu de vous. Tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas été pris dans une école où vous vouliez y aller, ce n'est pas forcément parce que vous ne le méritiez pas. Faut pas vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas assez bien. Des fois, c'est juste un coup de pas de chance. Mais si vous avez un rêve, peut-être pas forcément niveau boulot, mais niveau études, ou enfin n'importe quoi, je sais pas. Si vous avez un rêve, accrochez-vous parce que vous avez la chance d'en avoir un. Donc voilà, si vous n'avez pas été pris dans l'école que vous vouliez, que vous avez une autre école, même si elle vous plaît pas, moi personnellement mon école ça me va très bien, hein. Si vous êtes prise dans des écoles qui vous ne plaisent pas, je sais pas, voyez les avantages, essayez. Et si vous n'avez été pris nulle part, car malheureusement je sais que c'est possible, n'hésitez pas à vous renseigner sur comment entrer dans un établissement sans APB. Si vous avez ce genre de renseignements, si vous savez par exemple, je sais pas, si vous avez déjà vécu ce genre de truc, ou par exemple, ouais, j'ai pas été pris en APB mais j'ai réussi à trouver une école. Racontez votre histoire dans les commentaires de la vidéo, racontez comment vous vous êtes débrouillé, ça pourrait servir à des gens. Parce que moi personnellement, pour vous aider, j'ai pas grand chose. Tout ce que je sais et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un salon de l'étudiant à Paris, je suis désolée les provinciaux, un salon de l'étudiant à Paris du 4 au 5 juillet à l'espace Champeret. Je vous mets le lien afin d'avoir les informations sur ce salon dans la description de la vidéo. D'ailleurs, je vous conseille de fouiller sur le site l'étudiant.fr, ça peut vraiment vous aider. Vous pouvez trouver justement des salons pas loin de chez vous. Donc voilà, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura fait peut-être moins rire que les autres, mais j'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé. J'espère aussi que ça va bien se passer pour vous. J'espère que vous aurez le bac. Moi, en attendant, j'ai très hâte de reprendre les cours. J'en ai vraiment besoin. Qui plus est, je ne vais pas faire BTS Communication finalement. Et oui, finalement, je vais faire un BTS Édition, ce qui me rapproche encore plus de ma passion et peut-être
m'aidera à réaliser un rêve de gosse, c'est devenir écrivain. Mais bon, pour ça, il faudrait déjà que je finisse d'écrire une histoire. Voilà, bon allez, bisous tout le monde, salut.